Bonjour Sabine. Donc j'attends encore 2 minutes et je vais commencer et pas traîner car j'ai autre chose qui suit derrière. Donc voilà. Donc on va pas traîner sur le live. Coucou. Oui, très bien. Je vais pas traîner parce qu'à 11 h j'ai un Zoom qui m'attend. Donc voilà, alors je vais commencer, tant pis pour les autres. Donc, quelques petites infos avant de démarrer. Donc déjà, bonjour à tous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live car je suis en sortie. Bon, je ne sais pas où car c'est marqué sortie surprise. Donc, euh, je vous montrerai ma sortie surprise en photo. Il n'y a aucun problème la semaine prochaine. Donc, après, ça sera le live, il sera le 21 août. Comme j'ai mis le programme, il me semble affiché, épinglé à la une. Vous verrez bien les programmes. Donc voilà. Et dès la rentrée septembre, quelques petits changements, quelques petites nouveautés qui vont changer un peu sur ma page, mais je vous redirai tout ça fin août. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, je remettrai le lien de mon blog, car début septembre, je partagerai un e-book qu'il faudra répondre aussi à la fin, enfin, je veux dire lire, mais répondre aussi parce qu'à la fin, il y a un mini-test. Donc, si vous voulez connaître le résultat, il faudra bien mettre votre boîte mail pour que je vous l'envoie, la réponse. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas traîner parce que j'ai un Zoom là à 11 heures. Donc, on va démarrer. Je vais bouger la caméra. Voilà. On va bouger la caméra. Donc, en espérant que vous m'entendez, en principe, il ne devrait pas avoir de soucis, surtout avec la caméra externe que j'ai, on entend. Donc, on va commencer, comme vous pouvez le voir. Donc, j'avais mis ce modèle-là en présentation. Et voilà, je vous remontre le projet avec une petite enveloppe et en plus avec une petite carte à l'intérieur que vous pouvez mettre un petit mot ou autre chose, hein, ça peut être un billet. Donc voilà. L'autre, je n'ai pas fait de petite cartonnette, mais on peut y mettre ce que vous voulez dans la petite enveloppe. Donc j'avais fait aussi ce modèle-là. Donc voilà, j'avais fait aussi ce modèle-là un peu plus grand. J'ai arrangé l'enveloppe pour que ça soit mieux. Après, vous faites comme vous semble vous voulez. Voilà. Et le petit 3D là pour fermer. Donc voilà. Donc on va commencer, on va pas traîner car j'ai un Zoom qui suit à 11 heures. Et on va commencer. Alors je vais mettre ça par ici. Et je vais sortir donc mon matériel. Donc on va déjà faire le pli du uni. Alors là, j'utilise du papier qui sont essentiellement de la société Stampin' Up. Je préfère préciser. Je suis partie comme ça pour... voilà. Bonjour Corinne, bienvenue. Donc, on va commencer avec ce papier alors papier uni pour faire l'ensemble du projet. Je vais vous mettre les plis juste en dessous. Donc les plis, ça sera sur les 27. Je vais vous les mettre toutes de suite comme ça. Alors les plis,
9,5, 11 et 12,5 et le dernier 22 cm. Alors en centimètres, je vais vous donner les plis comme ceci, mais on va le faire ensemble. Je mets ça, donc le papier uni fait 27 sur 14. Donc je vais sortir donc mon massicot et on va donc faire les plis. Le premier pli à 9,5. Le deuxième est à 11. Donc je répète, le premier pli est à 9,5, le deuxième 11 cm, le troisième est à 12,5. Bonjour Marie-Christine. Alors je répète, le premier pli est à 9,5, le deuxième à 11 cm, le troisième à 12,5 et le dernier sera à 22 cm. Donc pour les plis, c'est bon, mais il y a une coupe qu'on va faire, donc soit vous le faites au massicot. Alors, si vous préférez vous aider de faire déjà un trait et puis après vous effacer, moi ce que je vais faire, et ensuite je vais vous montrer un plan si vous le désirez. Comme ça, vous allez voir que... Et ensuite, on fera la petite enveloppe, les plis, les collages. Donc, moi, je vais vous montrer un plan pour justement... Alors, ici, on va faire une coupe. De haut, de chaque côté de la coupe, c'est à 2,4 cm. Donc, voilà. En principe, vous devez avoir 8,8 du moins qu'il faut que la carte enveloppe puisse rentrer entre deux et c'est tout. Voilà. Après, moi, je vais vous expliquer autre chose. Moi, j'avais tout collé. Maintenant, on peut coller que d'un côté et que ça soit plus facile à ce que l'enveloppe soit retirée. Et voilà. Moi, je l'ai laissé coller, on va dire. Après, vous faites comme vous avez envie. Chacun son truc. Voilà. Donc, on va faire la petite coupe entre les plis 9,5 et 12,5. Et on va, si vous voulez, on va faire des traits au crayon pour éviter de se tromper. Donc, voilà. Moi, je vais mettre au crayon ce qu'il faut et vous allez voir. Alors, en principe, c'est vrai qu'on voit pas bien quand c'est du clair. Alors, je sais pas si c'est mieux en affichant comme ceci. Donc là, comme je vous ai dit, 2,4 en haut et 2,5. Alors, je répète, je recommence tout. 2,4 cm en haut et 2,4 cm en bas. Vous faites un trait entre... au milieu, vous allez voir. Je vais vous montrer. Alors, un trait au milieu, celui du milieu au niveau des plis, comme ça, c'est plus simple. Pour se retrouver et pas se tromper, moi, je préfère faire un trait et après couper. Après, vous pouvez couper avec un cutter, avec le massicot. Voilà. Moi, j'ai mis
Je vais vous remontrer. Donc voilà, tout ce qui est au crayon, on va couper. Alors peut-être qu'il y a trop de lumière, hein. Donc voilà. Alors là, j'ai fait un petit trait à 2,4 et en bas pareil. Et on va couper là où j'ai mis le crayon. Tout simplement. Voilà, je vous remontre ça. C'est écrit sur ma fiche que vous aurez sur la fiche technique sur mon blog. Donc, moi je vais le faire du coup avec le massicot parce que ça va être plus simple. Donc, pas se tromper. Donc, comme c'est le milieu, c'est 11 cm. Et on va donc se placer. Voilà. Et là, j'ai un trait, donc si vous n'êtes pas sûr, eh ben, retournez le papier. C'est mieux après de... Voilà. Après, vous pouvez couper un peu ce qui gêne. C'est pas grave si vous faites un petit carré ou un rectangle à l'intérieur parce que il faut faire passer. Regardez, même là, j'ai un peu raté. Mais si vous voulez faire du moins que moi l'enveloppe passe, parce que là j'ai fait, alors mon ciseau où que je l'ai mis, comme d'hab, il se promène. J'ai dû le mettre quelque part. Et pourtant j'ai bien rangé, mais bon c'est pas grave. Hein. Je dû m'en servir. C'est pas grave, il y en a un autre dans le coin. Ah là 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 là, le matériel, alors que je l'avais tout pris. Ah, bah voilà. Où je le retrouve sur le canapé, ça doit être mon fils qui a dû le prendre. Alors, vous voyez, c'est pas grave si vous faites un léger rectangle au milieu. Un petit millimètre, c'est pas méchant pour que la cartonnette passe. Hein. Ça fait un petit carré, je vais vous montrer. Après, vous pouvez, même si ça fait 1 ou 2 millimètres comme ceci, au moins c'est plus facile pour que ça passe. Je vous laisse le temps de le faire pendant que je vous prépare la suite. Parce qu'il faudra, après, il y a des plis, il y a des collages avant. Donc les plis, je vais vous montrer les plis, c'est pas compliqué. Parce que là, on voit qu'il y a des coupures aussi à faire sur la... Alors, je sors ça. Alors, je vous laisse 2 minutes encore le plan. J'espère que c'est bon. De toute façon, vous aurez la fiche technique avec le bloc. Donc, voilà. Donc, pour ici, il y aura des coupes aussi à faire. On va le faire tout de suite. Alors, le pli... Voilà la carte, comment et les plis doivent être. Comme ceci, on a fait tout ça pour que la petite enveloppe se glisse à l'intérieur. Ici, on va exécuter quelques petits traits avant de coller quoi que ce soit. Donc, ici, c'est 2 cm. Alors, on va marquer un trait à
2 centimètres. Alors, désolé ma tête. Hein. Alors, 2 centimètres, là et là. Et là, à 2 centimètres. Hein, ça fait un petit carré, 2 centimètres. Et on va après... Et toute cette partie, on enlève. On fait de l'autre côté. On fait la même chose. Donc 2 centimètres. 2 centimètres là et 2 centimètres sur le côté. Et après, on va couper ces deux parties-là. Voilà. Alors, si vous avez du crayon, n'hésitez pas à enlever. Et voilà. Tu fais ce que tu veux. Laurence, après, tu fais comme tu veux. Moi, je fais comme ça. Après, c'est possible d'arrondir. Il n'y a aucun souci, Laurence. Donc, on va commencer à... Après, on peut faire les collèges après et faire les plis. Après, il ne restera plus qu'à faire l'enveloppe. Donc là, à l'intérieur, on va faire le collage. Alors, c'est un ancien papier. Alors, j'ai un peu mélangé parce que c'était... Alors, ça, c'est pour devant. Alors, j'ai mis ces deux motifs. Alors, à l'intérieur, il faudra des motifs. Alors, là, j'en ai mis 3 morceaux parce qu'il y en a un qui va être devant. Quand vous allez fermer, il y en a un qui va être devant. Hein. Après, vous pouvez faire différents. Hein. Moi, j'ai mis 3 morceaux différents, alors dont 2 qui sont pareils à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, un que j'ai mis comme ceci. Donc, 3 morceaux de 13,5 sur 9. Hein. Après, c'est vous, votre déco. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série. C'est avec des tasses. Donc, voilà. On va coller. C'est déjà ces deux-là. Et le troisième, on le fait après. Donc, papier imprimé, là, j'en ai mis 2 pareils à l'intérieur. Et l'autre sera différent. Voilà. Ah, la poussière. Donc, faites attention. J'ai mis les motifs de ce côté-là. Si vous avez des motifs, le sens de l'ouverture de la carte déjà. Hein. Si vous avez des fleurs, eh ben que les fleurs soient dans le bon sens. Voilà, parce que là, vous voyez, ça fait des petites fleurs et voilà. Donc, vaut mieux pas... Après, si c'est un motif différent qui peut se tourner dans tous les sens... Et voilà. Et on va mettre celui-là en bas. Alors, hop.
Et moi, j'avais mis des petites bandes aussi ici. Alors, comme j'avais pas assez, j'ai mis sur une autre collection les deux morceaux unis qui fait donc 1 sur 13,5. Après, vous pouvez aussi laisser unis comme ceci. Et je vais mettre cela ici. Voilà. Donc, je vais les coller. On fait... Ah, pas grave. Et voilà. Donc, je répète pour les motifs là que je suis en train de mettre. C'est 1 cm sur 13, 13 et demi. Alors, bien sûr, je suis en train d'enlever le papier dessus, mais c'est pas grave. Alors, j'ai dû mal couper, mais c'est pas grave. Je mettrai quelque chose par-dessus. Là, ça me colle. Voilà, c'est pas grave. C'est ça que j'ai embêtant. Donc voilà, on est arrivé ici. Alors celui de devant, il va se mettre dans ce... Alors bien sûr, quand on va fermer, il faut que le motif soit du bon sens. Donc je le tourne comme ceci pour éviter quoi que ce soit. Donc le motif que j'ai pris, il est celui-là. Donc j'ai mis ici. Donc pareil, le dernier motif. Après, vous pouvez laisser unis à l'intérieur, hein, les petites bandes là de 1 cm là, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ensuite, on va retourner ça, mais vous avez aussi la petite fermeture. Là, ici, on va y rajouter aussi un papier imprimé. Alors, j'ai choisi le même que là. On va le coller aussi. Hein. Donc, je le mets comme ça parce que c'est dans ce sens-là. Donc, le motif, ici, fait 4,5 sur 13,5. C'est marqué dessus. Et on va... Alors, moi, je vais mettre des marques au crayon parce que... Voilà. Alors, on va donc le coller ici, mais il y a les petites coupes. Alors, moi, je vais faire au crayon. Et on va... Et voilà. Après, vous faites comme vous voulez pour... Donc voilà. Et on va le coller ici. Ah, ben, mon truc, il est fini, tant pis. On va faire avec la colle, tant pis.
voilà, déjà là, c'est fait. Pour le reste, eh ben, on va faire l'enveloppe. On va mettre ça à côté. Donc là, pour la petite enveloppe, il faudra donc 18 sur 10,5. Donc on va effectuer des plis. Alors j'ai pris ce uni parce que ce papier à motif, je veux dire, parce que j'avais plus, il n'était pas assez grand pour faire la fameuse enveloppe. Hein, pour ceux qui sont avec démonstratrices, hein, c'est un petit peu récent, on va dire. L'autre non, mais donc on va prendre un pli. On va donc faire les plis. Donc sur les 18, donc mon papier est roulé tombé. Alors sur les 18, on va marquer un pli à 6 cm. Le second à 14 cm. Je répète, le premier pli est à 6 cm et le second à 14 cm. Et c'est le dernier pli de sur les 18 cm. On va donc tourner en forme portrait. Alors après, vous faites dans le sens que vous voulez, vu que ça fait être 1 cm de chaque côté. Après, si vous voulez, je vous mettrai le plan que j'ai fait. Parce qu'il y a une partie haute et partie basse. Donc, je vais vous montrer après ce qu'il faudra couper. Donc, c'est tout simple. De chaque côté, il y a 1 cm de pli. Non, c'est pas 1 cm. Et si, c'est 1 cm de chaque côté. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, 1 cm de pli à droite et à gauche. Donc, moi, je me mets là. Et je retourne. 1 cm de pli de chaque côté. Je vais vous montrer après. Après, là, j'ai fait la même chose pour la coupe de la base, mais vous pouvez aussi arrondir. Donc, je pense que la petite enveloppe, c'est vrai que d'arrondir, ça peut être sympa. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut couper. Alors, par contre, pour la fermeture, je n'ai pas fait. Mais c'est une fermeture 3D avec le petit message. Je vous remontrerai parce que... Donc là, je vous montre donc le schéma de l'enveloppe. Donc la partie, la plus petite partie est en haut. Et la grande partie est celle qui va être fermée. Donc il faudra faire des coupes sur les côtés. Donc pas se tromper. Et garder la languette du bas. Donc, je vous laisse le plan. Comme ça, on va pas se tromper. Et moi, je vais réaliser mes petites coupes pour que vous voyez.
les petites languettes en biseautant. Il n'y a pas de souci, comme j'ai fait là. Là, c'est la petite fermeture, là-haut. Hein. Et voilà, j'ai tout coupé et ça doit donner ça avec la petite languette qui est comme ça. En fait, ça va former tout ça, la petite enveloppe. Hein. Il y a juste à coller les petites languettes et hop. Et puis là, bah, je vous laisse le choix si vous voulez arrondir ou faire comme au départ avec la base là. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que je vais arrondir cette fois-ci. Mais on peut, là, je vous ai mis le schéma qu'on peut couper, mais vous pouvez arrondir aussi. Hein. Vous faites comme vous avez envie, ce qui est le plus simple pour vous. Et voilà. Donc, moi, je vais donc arrondir. Alors, moi, j'ai plein d'affaires qui veulent tomber, mais bon, voilà. Je prends ce qui vient à moi pour arrondir. Je sais plus où je l'ai mise. Donc, je relève ça. J'espère que ceux qui faites avec moi, que c'est bien expliqué. Désolée si je vais un petit peu vite. Alors, pour faire les cornes, voilà. Hop. Et voilà. Et on va donc faire la petite enveloppe. Donc, on va coller donc les petites surfaces. Et voilà. Donc, on va bien marquer les plis. Et après, je vais vous dire des instructions pour mettre l'enveloppe. Pas grand-chose, mais voilà. Donc, je vais coller. Et voilà. Voilà. Et l'enveloppe, elle est faite. Après, j'avais prévu une petite cartonnette à mettre dedans. Alors, j'ai pas pris du papier blanc comme je vous avais mis sur la liste du matériel. Mais si vous préférez le blanc, vous faites comme vous avez envie. Moi, j'ai mis la même couleur que ma base. Alors, moi, j'ai mis blanc, mais c'est clair. Donc, la petite cartonnette fait 6,5 sur 8 cm. Et je vais donc arrondir, puis vous allez voir, on va la mettre à l'intérieur. Donc, je vais reprendre donc pour faire mes coins. Et après, ben, il suffit juste de faire un petit mot. Vous n'êtes pas obligé de faire la cartonnette. Hein. On peut y glisser beaucoup de choses dans cette enveloppe. Hein. Et voilà. Bien coller, bien appuyer pour que ça colle. Et voilà, la petite cartonnette est prête. Vous pouvez faire comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à glisser la petite enveloppe dans la carte. Alors, ça va être pas compliqué. Il faudra juste mettre la petite carte à l'intérieur. Donc, je vais retirer ça. Mais vous aurez la fiche technique, la même d'ailleurs sur le blog. Donc, la petite carte qu'on va là glisser dans le petit trou là. Dans ce sens-là, vu que la personne va ouvrir et dans la même ouverture, ça sera plus simple. Après, moi j'avais tout collé sur les autres, mais vous pouvez juste mettre un point de colle sur le côté, tout simplement pour
faire le système. Hein. Alors pour cela, il suffit juste de bien... Alors là, elle a glissé, mais... Voilà, c'est pour ça que des fois, il ne faut pas couper. Mais moi, j'ai tout collé. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a peut-être même coupé un peu de trop. Donc moi, j'avais tout collé. Et collé des deux côtés. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai envie de coller le tout. Parce que c'est le but du projet. Après, il y a peut-être des... Moi, je colle tout. Voilà. Vous la glissez et puis après, vous la collez. De manière à ce que là, ça ne dépasse pas. Et voilà. Maintenant, il faut bien adhérer la colle. Bien coller. Après, je vais tourner le projet pour faire de l'autre côté parce que l'autre côté, c'est pas vraiment collé. Il n'y a que la carte qui est collée de ce côté-là. Donc, voilà. Ah, la colle, c'est pas moi qui dois coller. Hein. Donc là, après, je vous conseille bien d'appuyer votre plioir. Hein. Et puis voilà, tout simplement. Et puis après, vous appuyez bien sur votre projet. En principe, ça doit bien coller. Que les autres, ça a bien marché. Donc voilà, le projet là. Et ici, alors moi, je n'ai rien préparé. Je vais vous montrer les autres. Enfin, pour fermer l'enveloppe, j'ai mis un petit truc ici. Alors, je ne l'ai pas préparé, donc je vous laisserai le faire. Je l'ai mis en 3D pour fermer. Voilà, un petit 3D. Tout simplement en 3D et puis vous fermez. Voilà. Donc, je n'ai pas fait le reste, mais vous le ferez vous-même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Et ça, c'était le modèle. J'avais fait un autre aussi. Vous avez plusieurs modèles. Donc là, vous voyez, j'avais fait avec une fleur. Et voilà. Je l'ai mis un peu cartonné parce qu'il faut que ça soit solide. Si vous faites un 3D juste avec du papier imprimé, c'est pas bon. Hein. Donc, il vaut mieux mettre un papier cartonné uni. Vous le faites par-dessus puis vous collez autour parce que après ça glisse très bien. Donc voilà. Merci Marie-Christine. Donc voilà, le projet est fini. Donc je vais fermer, je vais retourner ma caméra comme on dit. Donc voilà. Le projet est fini, donc je remettrai tout ça donc sur mon blog. Je vous remettrai le lien du blog pour que vous puissiez à votre tour vous abonner à ma newsletter. Oui, parce qu'on peut y mettre aussi soit une carte cadeau ou de l'argent. Après, la taille de la carte cadeau, je ne sais pas, mais après, c'est à vous d'arranger. On peut aussi arranger aussi à notre sauce la petite enveloppe qui va à l'intérieur. Donc oui, il y a plus que, bien sûr, comme je vous ai dit, moi je ne l'ai pas faite sur l'enveloppe. Pour tenir, vous mettez juste la déco en 3D. Comme les autres. Hein. Là, j'ai mis une déco en 3D. C'est la fleur, là. Donc, voilà.
Et moi, je vous montrerai la touche finale dès que je peux, parce que là, de 11 à 11 heures, j'ai un Zoom, donc je me forme sur les réseaux sociaux, dans le marketing, donc voilà. Donc, j'ai le temps de souffler un peu et de commencer à préparer ma petite déco, ou d'y réfléchir. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de live car je suis indisponible de la journée. Comme je viens de vous dire en début de live, je vais en sortie surprise, donc je ne sais pas où je vais. Surprise, bah oui, c'est une surprise. Donc, je vous dis bonne journée. Et on se retrouve le 21 août, je crois, pour le live. Je vais vous redire ça. J'avais noté... oui, ça doit être le 21. Mais ça sera dans 15 jours. Oui, c'est ça. On se retrouve donc le 21. On se retrouve donc le 21 août. Oui, Laurence, on peut aussi faire une petite ceinture pour fermer. Chacun fait comme il le sent. Soit un bandeau de fermeture ou la déco 3D ou voilà. Là qu'on a collé le papier imprimé, je vous aurais dit aussi on peut mettre un aimant, ça peut être faisable. Mais là, comme on a mis le papier, et puis ben, le ruban, c'est pas compliqué. Après, si, hein, il y a des moyens. Hein. On peut juste faire comme ça, mais bon, j'aime bien qu'il soit attaché le ruban. Donc voilà. Vous faites comme vous le sentez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Non, je ne dis pas la semaine prochaine, je l'ai dit tout à l'heure. Au 21 août pour un prochain projet. Donc, je me permets d'arrêter le live. À bientôt.